l'esprit est dissociable du corps. Exactement. Ça veut dire que l'esprit est indépendant du corps. Pour Tout vous. à fait. Mais merci Rémi, c'est ça. Je sais, bravo. J'essaie juste de C'est ça, comprendre. oui. J'aimerais, pour mieux, parce qu'il y a quand même quelque chose qui m'a beaucoup intrigué. À la page 57 de votre livre, je vais vous lire ce petit texte qui est d'ailleurs en gras. Comme dans tous mes livres, je finis toujours par une prière pour ce chapitre 1. Prière pour nous tous qui n'avons pas encore fait cette expérience, qui reste toujours un mystère pour nous. Vous croyez en Dieu, Félicité? Bien sûr, bien sûr. Est-ce que vous croyez aussi en ce qui est écrit dans les Écritures bibliques? Bien sûr. Alors, bien sûr, mais je ne dirais pas tout. Hein. Oui, voilà. Parce qu'en même temps, moi j'ai lu par exemple dans la Bible, on dit que l'homme est en même temps le corps, en même temps l'esprit, en même temps l'âme. Les trois forment l'être humain, c'est-à-dire l'homme-homme. Mais lorsque l'homme meurt, la Bible dit que Dieu retire son souffle de vie et donc son esprit. L'âme cesse de vivre et le corps périt et devient donc ce qu'il était ou la matière qu'il était au départ, c'est-à-dire la poussière. Oui. Mais vous dites que quand l'homme, le corps, meurt, l'esprit, lui, reste. Ça veut dire que vous contredisez vos croyances chrétiennes alors? Non, pas forcément. Ça dit que ce que je pense ne veut pas dire que je contredis. Je prends une partie dans la Bible et une partie, je ne la prends pas. Simplement. Donc, vous avez choisi de prendre ce qui... Voilà, ça dit que c'est un choix. Oui. J'assume mon choix. Voilà. Alors, on va aller encore à la page 13 de votre livre, parce que j'ai noté beaucoup de textes que je voudrais partager aussi avec nos téléspectateurs. Comme expliqué plus haut, ayant vécu l'expérience du passage de m'initier, signifiant pour certains en Occident le don de la médiumnité, j'ai pu expérimenter plusieurs choses qui m'ont fait comprendre et persuader ceci. La mort n'est pas une fin en soi, elle est plutôt le passage d'une vie à une autre vie, d'un décor à un autre. Un peu comme ce qu'on disait. Alors, dans votre livre, vous dites effectivement de façon affirmative qu'il y a une vie après la mort. Là encore, comment est-ce que vous le savez? Vous avez déjà fait l'expérience de la mort, vous? Non, heureusement, pas encore. Alors, pourquoi êtes-vous affirmative sur une question pourtant mystérieuse, comme vous le dites vous-même? Et vous le dites en fait à la page 57, et c'est ce qui m'étonne que vous soyez si affirmative. Seigneur, ranimez notre foi, fortifiez notre âme, afin d'être préparés à accomplir la volonté divine. Mettez loin de nous toute crainte de la mort. Pensons plutôt à l'immortalité qui suivra, à ta lumière qui nous attend. Que notre conduite s'accorde avec notre croyance, afin que quand l'heure viendra pour nous, nous allions sans hésitation et sans retard auprès de Dieu qui nous appelle. Il sera très heureux de nous revoir, nous ses enfants bien-aimés. En même temps, c'est de voir effectivement